Voilà, on est aujourd'hui le lundi 30 décembre, notre dernier cours de l'année civile, et on se revoit l'année prochaine, si Dieu veut, l'année prochaine civile. En tous les cas, le cours sera aujourd'hui pour la réussite totale dans tous les domaines de Yeriel ben Shimon et Chana Amselem, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Shlomo ben Yaakov et Rachel. Et aussi, on est à quelques jours de l'année de Madame Cahin, Viviane Cahin, qui est décédée il y a 1 an, à quelques jours près, dans quelques jours. Et donc, on se rappelle le mérite de cette femme et de son mari, puisque tous les cours sont aussi à leur mémoire, qui ont commencé avec moi ce cours il y a presque 20 ans, et qui continuent par leur mérite aujourd'hui encore, et que je suis sûr que de là où ils sont, ils nous écoutent tous les lundis. Je suis sûr. Et donc, on leur souhaite une bonne continuation, parce qu'on n'a aucun doute que la vie continue plus fort que jamais après le petit trou d'aiguille dans lequel on se trouve. Nous, on a l'impression qu'on est... Mais en vérité, c'est nous qui sommes dans un trou d'aiguille. Eux, ils sont déjà dans un monde beaucoup, beaucoup plus lumineux que le nôtre, et surtout qu'ils le méritent bien. Et donc, ce cours sera aussi pour l'élévation de l'âme de Madame Viviane Cahin. Et pour ceux qui sont intéressés, à la fin du cours, il y a un livre sur Bereshit et un livre sur Shemot. En tous les cas, on est aujourd'hui le 8e jour de Hanouka, et c'est un jour un petit peu paradoxal, parce que comme on a terminé d'allumer hier soir, on s'imagine que Hanouka est fini. Mais en vérité, non seulement Hanouka n'est pas fini, mais on est dans le moment le plus fort de Hanouka. Zot Hanouka. Le moment le plus fort de Hanouka, puisque c'est le 8e jour, et comme on l'a déjà expliqué dans les précédents cours, et je veux revenir un petit peu sur cette notion au début du cours, on est dans le dévoilement de la 8e lumière, qui est la lumière de la Bina. C'est-à-dire, comme on l'a expliqué dans les précédents cours, la lumière, une lumière qui est complètement au-dessus de ce monde. La lumière du Nes, la lumière du miracle, qui est tellement puissante que lorsqu'elle rentre dans notre monde, elle arrive à bouleverser toutes les limites et toutes les lois de la nature. C'est ce qu'on appelle en français le miracle. Et selon les maîtres des secrets, le miracle provient du dévoilement des énergies de la sphira de la Bina, qui est une sphira, qui est une source énergétique. Je parle volontairement un langage scientifique parce que je ne supporte pas, comme vous le savez, le langage religieux, les miracles. Non. C'est pas du tout ça. Le miracle est véritablement un dévoilement de forces réelles, mais qui préviennent tout simplement d'un autre monde que le nôtre, qu'on découvrira un jour, qu'on connaîtra un jour, de la même manière qu'il y a 500 ans, si tu avais dit à quelqu'un qu'un jour viendra où avec un petit morceau de fer, on pourra parler à quelqu'un en direct, quelqu'un qui se trouve à 4 km, il t'aurait dit, mais vous êtes des idiots, d'accord? Ou il aurait dit, bon, c'est un miracle, d'accord? Non, les miracles n'existent pas, mes amis, comprenez bien ce que je veux dire. Nous appelons miracles des phénomènes que pour l'instant nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas expliquer, parce qu'ils proviennent de réalités que nous ne connaissons pas. Mais quand l'homme va évoluer et qu'on connaîtra ces dimensions, ces réalités, on s'apercevra qu'effectivement, il n'y a pas que notre monde qui contenait des forces et des énergies, il y a d'autres mondes, d'autres forces, d'autres énergies, et lorsque ces énergies pénètrent dans notre monde, elles sont capables de bouleverser toutes les forces qui sont dans notre monde. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, le 8e jour est par rapport à la sphira de la Bina, qui appartient à un monde qui est au-dessus du nôtre, mais qui des fois se révèle dans le nôtre et bouleverse toutes les lois de la nature qui sont dans notre monde. C'est quelque chose de très scientifique qu'un jour on arrivera à comprendre avec notre raison. Comme je dis toujours, c'est pas de moi, c'est nos maîtres qui expliquent que la Emouna, tout simplement, c'est ce qui nous permet d'accepter quelque chose avant que notre intelligence ne puisse le comprendre. Parce que l'intelligence humaine, elle évolue. On peut comparer notre intelligence aujourd'hui à celle des hommes préhistoriques? Évidemment que non.
Un jour viendra où notre intelligence sera tellement évoluée que quand ces générations-là parleront de nous, il était une fois les hommes préhistoriques, oui, même à l'époque de Apple, à l'époque de IBM, etc., par rapport à ce que sera l'intelligence humaine dans 1000 ans, on est à l'époque préhistorique. Voilà, tout simplement, il faut avoir suffisamment d'humilité pour le comprendre et comprendre que le miracle, c'est tout simplement quelque chose qui est en avance sur la compréhension de l'homme aujourd'hui. Donc, en tous les cas, on est dans un jour extrêmement important, bien qu'on a terminé l'allumage hier soir, parce qu'aujourd'hui se déversent dans le monde les forces de la Bina, et chacun d'entre nous, selon son mérite, reçoit ces forces-là, ce qui lui permettra, durant toute l'année, jusqu'à Hanouka prochain, de pouvoir se dépasser, de pouvoir réaliser des choses qui sont parfois hors normes par rapport à nos possibilités. On arrive à réaliser des choses absolument incroyables, à recevoir des choses incroyables, et entre autres grâce à cette lumière de Hanouka qui est rentrée en nous pendant toute la semaine et surtout aujourd'hui. Et malgré tout, je voudrais commencer avec une question et revoir une notion qu'on a déjà vue et pour pouvoir avancer encore. Il y a malgré tout quelque chose de très très étonnant qui a été évoqué de nombreuses fois par les grands maîtres d'Israël. Combien de branches avait la Ménorah dans le Beth Amikdash? Combien? 7, bien évidemment. Combien de branches à la Ménorah que nous avons commencé à allumer en exil, puisque l'exil de Grèce fait partie du 3e exil, donc on est en pleine période de l'exil. N'oublions pas qu'à cette époque-là, 90%, si pas plus, des Juifs n'étaient pas revenus en Israël, parce que heureux comme un Juif en exil, comme on le sait. Grâce à Dieu, ça commence maintenant à bouger un peu partout en Europe, en Amérique. Les Américains sont en train de se rendre compte que malheureux comme un Juif en Amérique. Bon, je dis toujours, ne m'en voulez pas, je veux dire, Hachem nous a choisis parce qu'il n'y a pas plus intelligent qu'un Juif quand il est intelligent, il n'y a pas plus bête qu'un Juif quand il est bête. C'est pour ça qu'il nous a choisis en se disant, si je réussis avec eux, je réussirai avec tout le monde. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai. C'est vrai. Regardez ce qui se passe en Amérique aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas plus bête qu'un Juif quand il est bête. Qu'est-ce qu'ils s'imaginaient, les Juifs américains? Qu'ils allaient continuer à vivre comme ça, dans un paradis terrestre? Et maintenant, ils se font zigouiller dans les synagogues et partout, etc. Et, bon. Et ceux qui ne comprennent pas, bon, je préfère me taire. Mais malheureusement, je n'arrive pas à comprendre comment on n'arrive pas à apprendre de l'histoire. Les Juifs n'ont jamais pu rester en dehors, n'ont jamais pu rester quelque part plus que 50, 60, 70 ans maximum avant que ça se termine par une catastrophe. Comment? Oui, parce que bon, les Américains se sont occupés d'abord des Indiens, après ils se sont malheureusement occupés des Noirs, etc. Maintenant, ils commencent à s'occuper des Juifs. Mais on finit toujours par s'occuper des Juifs. Et c'est même pas une question, c'est une question seulement de comprendre l'histoire. Trouvez-moi un cas dans l'histoire où les Juifs ont pu rester tranquilles plus qu'aller, on va dire, un siècle. Allez, maximum un siècle. Non, ça n'existe pas. Et à chaque fois, on repart sur la même erreur, en s'imaginant que tout ira bien, et paf, jusqu'à ce qu'on rentre avec une machette dans une synagogue et qu'on commence à fracasser des crânes. Bon, c'était hier. Quoi qu'il en soit, je reviens sur ce que j'explique. Donc, en exil, on allume 8 lumières, et à l'époque du temple, on n'allumait que 7 lumières. Tous nos maîtres posent une question évidente. Comment se fait-il qu'en exil, on ait le mérite d'allumer plus de lumière que quand on est sur notre terre à l'époque du temple? Première question. Maintenant, la question est un petit peu plus profonde quand justement on évoque ce par quoi j'ai commencé le cours. C'est qu'on sait que le chiffre 7 fait allusion à la nature. Ah, c'est bien que vous vous rappelez mes cours. Le chiffre 8 fait allusion à la surnature. Donc, comment se fait-il que la Ménorah dans le temple fait allusion à la nature, le chiffre 7, et la Ménorah en exil fait allusion à un dévoilement de force surnaturelle? Comment c'est possible? Quoi, on mérite de se connecter à des forces surnaturelles précisément quand on est en exil, plus que quand on est à Jérusalem, à l'époque du temple?
Nos maîtres vont plus loin encore. Ils expliquent qu'en vérité, la menorah qui est dans le temple fait allusion, je ne fais que, encore une fois, redire ce que j'ai dit d'une autre manière, fait allusion à la lumière d'Hachem qui se dévoile à l'intérieur des limites de ce monde. C'est pour ça que la menorah, même du temple, n'a que 7 branches. C'est la lumière d'Hachem qui se dévoile à l'intérieur des limites de ce monde. Tandis que le chiffre 8, aujourd'hui, la 8e lumière, fait allusion à des forces qui proviennent d'un monde qui est complètement au-dessus de notre monde et qui bouleverse toutes les normes de notre monde. Le miracle de Hanouka. Alors, encore une fois, on revient sur la question, comment se fait-il qu'au temple, on ne mérite qu'une lumière limitée de 7 jours, alors qu'en exil, on mérite une lumière qui fait allusion à quelque chose qui est illimité, le chiffre 8. Comment c'est possible? Comment? Alors, les Juifs à l'extérieur d'Israël se trouvent dans une situation telle qu'ils ont besoin de plus d'intervention. Alors, on avait déjà donné cette réponse et je vais revenir un peu plus précisément. Vous avez donné la bonne réponse. C'est parce que justement, la survie du peuple juif pendant l'exil est directement liée au dévoilement dans ce monde de forces surnaturelles. Parce que selon les lois de la nature, d'accord, vous vous êtes déjà promené en Grèce récemment, d'accord, plus pauvre et plus misquine qu'un Grec aujourd'hui, et pourtant la Grèce, c'était quand même la plus grande superpuissance pendant des siècles. Et qu'est-ce que c'est la Grèce aujourd'hui? Même si on compare l'Italie d'aujourd'hui à Rome, il n'y a pas de comparaison possible. Comparons l'Égypte d'aujourd'hui à l'Égypte des pharaons. Comparons l'Irak d'aujourd'hui à la Babylonie de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor, je ne sais pas le dire en français, Nabuchodonosor. Donc, toutes ces civilisations, où elles ont complètement disparu, où ce qui reste, c'est une allusion, rien que pour nous faire comprendre que, selon les lois de la nature, tu ne peux pas toujours rester non seulement puissant, mais même tu es amené pratiquement à disparaître. Exactement comme le corps humain. On naît de presque rien, on grandit, on atteint l'âge mûr, on atteint nos forces, notre réussite, et puis après, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la règle incontournable de la nature. Donc, normalement, on aurait dû disparaître depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle, à partir du moment où nous sommes en exil, Hachem dévoile pour nous des forces surnaturelles qui nous assurent une survie et un retour sur notre terre après 2000 ans d'exil. Plus que 2000 ans d'exil, oui. Comment se fait-il qu'ici en Israël, du coup, on allume aussi une bougie puisqu'on n'est plus en exil ici? Si, on n'a pas terminé l'exil, le temple n'a pas été reconstruit, le Mashiach n'est pas encore là. À Tel Aviv, la plupart des restaurants sont ouverts le Shabbat, pas que à Tel Aviv. Donc vous m'avez compris, je veux dire, on est dans un processus de délivrance, c'est sûr, mais on ne peut pas dire qu'on est déjà dans la délivrance. C'est évident qu'il n'y a aucune comparaison possible entre vivre l'exil en Israël et vivre l'exil à Miami ou à Los Angeles. C'est évident que même comparer, c'est honteux, car il n'y a aucune comparaison possible. Eux sont dans un cimetière et nous, on est dans la vie. Mais malgré tout, même dans la vie, il y a différents niveaux de vie. On n'est pas encore dans la véritable vie, absolument. Donc, c'est la raison pour laquelle ces lumières s'allument précisément en exil. De là, j'ouvre juste une parenthèse, je n'ai pas encore commencé le cours. De là, on comprend pourquoi nos maîtres nous disent qu'à Hanouka, on fait le Hallel pour être reconnaissant à Hachem. Parce que nous, ça nous paraît, on pourrait dire, bon, plus ou moins normal, après des millénaires d'exil, bon, ben, on est toujours là. Mais on ne se rend pas compte que ça demande comme investissement de la part du divin pour qu'on soit toujours là. Alors c'est sûr, on a pris des coups terribles, c'est vrai, mais on est quand même toujours là. C'est l'image de Yaakov qui, après son combat avec l'ange, boite, mais malgré tout, il continue à avancer, il est toujours là. Mieux vaut être vivant boiteux que mort entier. Voilà. Donc, ça c'est le premier niveau d'explication. J'avais donné un autre niveau d'explication extraordinaire sur lequel je veux revenir. Qu'est-ce qui a déclenché le miracle? Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué? On a un principe fondamental que dans la Torah, la notion de gratuité, de grâce n'existe pas. Chaque chose se paye. Ça veut dire que, dit d'une manière un peu plus intelligente,
Si tu veux mériter de recevoir quelque chose de la part d'Hachem, tu dois faire quelque chose. Même si ce qu'il va te donner est démesurément plus grand que ce que tu as fait. Mais tu ne peux pas recevoir gratuitement. Ce concept-là est complètement étranger à la Torah. La seule chose qui est gratuite, c'est quoi? La haine. La haine gratuite. Sinatrinam. C'est intéressant. La seule chose qui est gratuite. En dehors de la haine, rien n'est gratuit. Et avec le bon Dieu, rien n'est gratuit. Rien. Donc, pour mériter, même un miracle, il faut que tu fasses quelque chose. Et nos maîtres expliquent que c'est très scientifique comment ça fonctionne. Selon ce que tu veux recevoir, tu dois faire quelque chose qui ressemble à ce que tu veux recevoir. Par exemple, tu as des problèmes de parnassa, tu as des problèmes dans le travail, d'accord? Tu ne trouves pas de travail, ou tu es à la tête d'une affaire qui est en train de chuter énormément, et tu demandes, si tu es croyant, tu demandes à Hachem de t'aider. Alors, demande à Hachem de t'aider, ça c'est la prière, c'est bien. Mais concrètement, tu dois aussi faire quelque chose. Quel est l'acte que tu dois faire qui va non seulement accompagner la prière, mais qui va donner toutes les forces nécessaires à la prière pour, on espère, être entendu et être répondu? Qu'est-ce qu'il faut faire comme acte? Tzedaka. Tu veux recevoir de l'aide, aide. Ça c'est fondamental. Tu dois toujours faire une action qui va dans le sens de ce que tu veux recevoir. Tu veux qu'Hachem aide, aide les autres. C'est pour ça que nos maîtres iront même jusqu'à dire que quand quelqu'un est dans la difficulté financière, c'est pas une halakha dans le sens obligatoire, mais c'est un conseil que nos maîtres nous donnent. C'est que quand tout va bien, combien je donne chaque mois? Le maaser, 10%. Nos maîtres nous disent, si tu sens que tes affaires chutent, donne plus que ton maaser. C'est pas une loi dans le sens obligatoire, mais c'est un conseil. Parce que si tu donnes uniquement le maaser, bon, ben, tu accomplis la loi. Mais si tu donnes un petit peu plus, tu fais un acte qui n'était pas obligatoire, et là tu fais un acte qui peut provoquer que Hachem te réponde lui aussi par du chesed. Donc encore une fois, le principe est le suivant, selon ce que tu veux recevoir, tu dois te comporter de la même manière. Donc on avait expliqué, mes amis, si on veut que Hachem nous fasse un miracle, qu'est-ce qu'il faut faire? Un acte qui lui aussi va nous obliger à sortir de notre nature. On avait fait ce cours déjà, hein? Très bien. Mais je veux revenir sur une notion qui est fondamentale, très importante. Ça veut dire que si je suis dans une situation où je sais que d'après les lois de la nature, je ne peux absolument pas m'en sortir, d'accord? Alors je dois commencer à prendre sur moi des actions qui sont contraires à ma nature, qui me demandent de sortir de ma nature, de faire des choses que normalement je n'aurais jamais fait. Et on avait expliqué que qu'est-ce qui a déclenché le miracle de Hanouka? Vous vous rappelez? C'est une révision importante. C'est que les Kohanim ont compris que justement c'était à eux de prendre l'épée, c'était à eux de se battre. Ce qui est contraire à la nature des Kohanim, puisque les Kohanim, leur principale occupation, c'est le service divin. Donc c'est tout sauf le muscle, c'est tout sauf l'épée, c'est tout sauf la guerre. Et eux avaient compris que pour mériter le miracle, il fallait que ce soit eux qui soient en première ligne et se battent. Et à ce moment-là, ils ont amené le dévoilement de la Bina dans le monde. Je vous pose une question. Est-ce qu'on croit, oui ou non, je l'avais déjà dit, mais je veux revenir sur cette notion qui est très importante, et après on avance. Est-ce qu'on croit, oui ou non, ne dites pas oui pour me faire plaisir, que l'étude de la Torah, la prière, le vrai service divin, je parle du vrai service divin, nous protège? Bien sûr que oui, évidemment que oui. Est-ce que les justes, les tzadikim qui étudient la Torah, est-ce que ça protège le peuple juif? Évidemment que oui. Derech Agav, on a dit que c'est grâce à des forces surnaturelles qu'on a traversé l'histoire, mais n'oublions pas de dire que c'est aussi grâce et surtout grâce au fait que dans chaque génération, des centaines ou des milliers de juifs ont donné leur vie pour l'étude et l'enseignement de la Torah. Bien évidemment, c'est la Torah qui nous a ramenés sur notre terre, c'est évident. Donc, je vous pose une question. Pourquoi les Kohanim, qui n'étaient pas des gens forts, des gens entraînés à se battre, puisque nous disons dans la prière pendant toute la fête de Hanouka, tu as donné les forts dans la main des faibles,
Giborim Biad Chalashim, parce que les Kohanim étaient des faibles. Ils ne faisaient pas de sport, ils n'étaient pas entraînés à se battre. Comment ? Et surtout, comme je l'avais expliqué, par rapport aux Grecs. On a déjà vu tout ça, mais c'était important de le revoir, surtout pour continuer le cours. Surtout par rapport aux Grecs. Les Grecs étaient d'une puissance physique, guerrière, qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, je vous pose une question. Pourquoi les Kohanim n'ont-ils pas décidé? C'est sûr que dans le peuple juif, il y avait aussi des Giborim. 1000 fois moins nombreux que les Grecs, mais il y en avait. Donc je pose une question. Pourquoi les Grecs n'ont-ils pas, pourquoi les Kohanim n'ont pas décidé d'aller chercher dans tout le peuple juif des Giborim, il y en avait certainement, quelques milliers, et de faire un pacte avec les Giborim, vous partez en guerre physique contre les Grecs, et nous, on va redoubler dans l'étude et dans la prière, de manière à ce que nous menons le combat spirituel, vous menez le combat matériel, et à nous deux, on va mériter le miracle qui va vaincre les Grecs. Il y en a qui parlent comme ça jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il y en a qui, à chaque fois que nos enfants y rentrent à Gaza, d'accord, eux ils disent, ah ben, nous on se bat avec le livre, nous on va étudier de toutes nos forces. D'accord. Pourquoi les Grecs n'ont pas fait ça finalement? J'avais donné la réponse aussi, c'est très important. Pourquoi les Grecs n'ont-ils pas décidé que le combat physique se ferait avec ceux qui font du Krav Maga, et eux, les Kohanim, et eux vont, s'ils étudiaient 20 heures par jour, ils vont étudier 50 heures par jour. Comme jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens qui n'ont rien compris à notre histoire et à notre Torah parlent ce langage aujourd'hui. Comment? Et pourquoi s'ils avaient fait ça, c'est sûr qu'on se faisait dégommer. Pourquoi? Parce qu'ils restaient dans leur nature. Parce que les musclés se battent, c'est normal. Les religieux étudient, c'est normal. Donc chacun serait resté dans sa nature. Et selon les lois de la nature, il n'y avait aucune possibilité de vaincre les Grecs. Parce qu'ils étaient quand même beaucoup plus forts que nous et surtout beaucoup plus nombreux que nous. Donc il n'y avait aucune possibilité. C'est pour ça que ici, les Kohanim nous ont envoyé un message extraordinaire. Que quand on est dans une situation où seul le miracle peut nous sortir de là, il faut que chacun aille selon le contraire de sa nature. Ce qui veut dire que c'était précisément aux ultra-orthodoxes de s'engager dans l'armée. Ce qui veut dire que jusqu'à aujourd'hui, et je le dis et je le redis et je le redis, jusqu'à aujourd'hui, une partie du monde orthodoxe n'a strictement rien, mais absolument rien compris à notre Torah, et surtout rien, et absolument rien compris au message de Hanouka. Parce que précisément, lorsque on est en danger et que le danger nécessite un miracle, pour ça il faut faire le contraire de ta nature. Maintenant, on comprend pourquoi dans le temple il n'y avait que 7 branches. Parce que le temple, lui, symbolise l'histoire d'Israël quand tout va plus ou moins bien, qu'on n'est pas face à un danger d'extermination. Alors là, les Kohanim ne vont pas à l'armée, c'est-à-dire que les religieux sont à l'Yeshiva toute la journée, mais attention, la Ménorah n'a que 7 branches, pour dire que comme tu n'es pas face à un danger qui nécessite un miracle, on se contente d'une branche, d'une Ménorah de 7 branches. Et les Kohanim, effectivement, vous n'avez pas besoin de vous enrôler à l'armée. Mais quand on est face à un danger qui met le peuple juif en danger de disparition, qui est notre situation sans la moindre exception depuis des millénaires, et même après être revenu sur notre terre, puisqu'on a le monde entier contre nous, et dans 4 ans, si Trump repasse encore pour 4 ans, dans 4 ans, c'est comme je l'ai toujours dit, et vous verrez que je ne suis pas un prophète, les démocrates reviennent au pouvoir, et je vous garantis qu'ils seront pires que Hitler, je vous le garantis, vous verrez. On ne sait pas encore ce que les démocrates vont faire en Amérique. Ils vont armer l'Iran, ils vont armer tous nos ennemis d'une manière inimaginable pour nous détruire, parce que les démocrates en Amérique sont vraiment de vrais nazis, à l'exception d'un ou tel, je parle de l'idéologie démocrate, ce sont de vrais nazis. Et donc, ce qui veut dire dans 4 ans, 5 ans au plus tard, on va se retrouver à nouveau face à une Shoah. Et donc, tous les religieux qui diront, ah ben nous, on va étudier 50 heures par jour,
ce sont précisément eux qui nous mettent en danger. Parce que précisément, ce n'est pas ce que vous devez faire. Si vous êtes religieux, vous devez porter une arme. Ça, c'est le message de Hanouka. Et ce message-là, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas encore compris par l'ensemble du monde religieux. Bekitsour, ce que je veux dire par là, et c'est maintenant, on va l'appliquer à notre vie de tous les jours. Chacun d'entre nous, à partir du moment où il est dans une situation où il sent que la situation est hors norme, il n'arrive pas à s'en sortir, il voit que toutes les portes sont bouchées, sors de ta nature. Et à ce moment-là, tu arriveras. La prière uniquement ne suffit pas, il faut des actes. C'est pour ça que quand l'homme a été créé, Hachem a dit « Naaseh Adam », faisons l'homme, pour nous faire comprendre que l'homme, son essence est au niveau de l'action, plus que l'étude et plus que la prière, l'action. C'est-à-dire tu dois étudier, tu dois prier, mais si tu n'as pas une action qui supporte, ça ne marchera pas. Et dans notre cas à nous, on parle d'une action qui nous demande de sortir de notre nature. Alors mes amis, on va maintenant voir, on avance dans le cours, et on va maintenant revenir sur des notions dont j'ai déjà parlé, mais c'est pas grave, c'est une grande révision qui est très importante dans le cadre du 8e jour de Hanouka. Finalement, les 12 tribus d'Israël, donc le vrai peuple juif qui commence à partir des 12 tribus d'Israël, est né, comme on le sait, essentiellement à partir de 2 femmes, Léa et Rachel, et on va s'apercevoir que toutes les deux, ainsi que leurs enfants principaux, pour l'une Yehuda et pour l'autre Yosef, on va commencer par les mères, que toutes les deux ont été capables, et c'est ce qui a fait que dès sa racine, on a fait rentrer dans l'ADN du peuple juif la surnature, que ces 2 femmes ont été capables toutes les deux de faire quelque chose qui est complètement contraire à la nature d'une femme. Rappelons-nous Léa. Je pourrais rapporter beaucoup d'exemples, mais je vais revenir sur un point essentiel. Qu'est-ce qu'une femme normale? Le problème, c'est qu'il n'y a plus tellement de femmes normales aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je ne sais pas si tout le monde va me comprendre. Non, mais vous, c'est sûr, vous êtes normal. Mais... Non, il n'y a plus d'hommes normaux, il n'y a plus de femmes normales. Et aujourd'hui, tout est complètement, comme on dit chez nous, à la panime. Mais bon, il était une fois des humains normaux. Qu'est-ce qu'une femme qui se marie souhaite au-dessus de tout? Être une épouse aimée ou être une mère? Les deux. Mais si je dois choisir entre les deux, et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est très dur d'être une vraie mère quand le mari est toujours en train de m'engueuler ou me dire va te faire voir, et que les enfants grandissent et sentent qu'il n'y a pas d'amour. Vous savez, on va dire à 80% la raison pour laquelle dans le monde en général on ne se marie plus aujourd'hui, c'est parce que les enfants sont tellement écœurés de la vie de couple, ce qu'ils ont vu à la maison, qu'ils n'ont pas envie de recommencer chez eux. Tout le monde le sait aujourd'hui, c'est un secret pour personne. 99% des couples, ou des gens, copains, copines qui vivent ensemble et qui ont des enfants, c'est tellement l'enfer à la maison que quel est l'enfant qui a envie de recommencer et de voir la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui on ne se marie plus, dans le monde en général. Et c'est évident que, d'abord, être aimé, être respecté, j'ai besoin d'être considéré comme une épouse. Parce que même si à la rigueur, on dit qu'une femme a besoin aussi, peut-être plus encore, d'être mère, mais elle sait très bien que si c'est une épouse qui n'est pas aimée, pas respectée, son rôle de mère, elle ne pourra pas l'assumer jusqu'au bout. Forcément, puisque les enfants vont voir qu'elle est traitée comme je ne sais quoi. Vice-versa pour le père. Mais là, on parle de Léa et de Rachel. Donc, c'est vrai, le contraire aussi. Un père qui n'est pas respecté, c'est évident que c'est le même problème. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, on parle de la femme. Léa, quel était son grand combat jusqu'à Yehuda? Elle a voulu être reconnue comme une épouse. Elle a voulu que son mari l'aime et la respecte. C'était son grand combat. Dès qu'elle a eu Réhouven, on le sait, elle est venue chez son mari, elle l'a appelé Réhouven, regarde le fils, je t'apporte. Réhouven, regarde, je t'apporte un fils. Arrête de me déranger, je suis en pleine étude, arrête, tu me saoules. Voilà. Parce que son mari lui a répondu. D'accord. Après, quand elle a eu le deuxième, elle a dit à Hachem, regarde, je lui apporte un deuxième enfant, même pas il me regarde. Je suis partie accoucher toute seule.
Elle est partie toute seule, elle a pris le taxi toute seule, elle est partie. Il a été trompé dans le mariage. Comment? Il a été trompé dans le mariage aussi. Ah, elle est excellente votre remarque, mais je vais la contredire. Parce que, non, mais c'est pas de moi, c'est le Balatourim qui dit ça. Et alors, s'il se sent trompé, et je vais vous prouver tout de suite qu'il ne peut pas se sentir trompé, dans le sens profond du terme, pourquoi il n'a pas divorcé? Parce que Yaakov savait que qui c'est qui met avec Zivugim? Hachem. Et lui, c'est un vrai croyant. C'est pas nous, Be'ezrat Hachem. Non, non. Lui, c'est un vrai croyant. Et donc, comme il a vu que finalement c'est Léa qui est arrivée, il a compris que c'est la volonté d'Hachem. Les sentiments. Oui, mais malgré tout, au contraire, nos maîtres disent, alors si tu sais que c'est Hachem qui a voulu que tu sois marié avec elle, pourquoi tu ne travailles pas sur tes sentiments? Puisque finalement, elle a été manipulée par Hachem. Puisque, qui est avec Zivugim? Hachem. Et quelqu'un comme Yaakov ne le saurait pas. Donc, travaille sur tes sentiments. Elle t'amène un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Le 3e, pourquoi elle l'appelle Lévi? Il lui dit, écoute, tu sais bien quoi, très bien, je vais accoucher toute seule, mais c'est d'air. Mais au moins, va acheter les couches. Oh, non, j'ai pas le temps. Accompagne-moi, Lévi, Lévaïa, accompagne-moi quand je vais acheter les couches. Non, j'ai pas le temps. D'accord, très bien. Donc, à 3 reprises, c'est à peu près 5 ans. Hein, à cette époque-là, ils allaitaient pendant à peu près 2 ans, donc 3 enfants, c'est à peu près 6 ans. D'accord? Pendant qu'elle allait, la femme ne pouvait pas tomber enceinte, généralement. Donc, grosso modo, chaque enfant 2 ans. 6 ans. 6 ans, elle se bat pour être considérée comme une épouse, même pas il la regarde. Très bien. Après arrive Yehuda, et là, à ce moment-là, elle change complètement sa nature. Qu'est-ce qu'elle dit? Apam Odeh Hachem. On l'avait déjà vu ça. Nos maîtres nous disent que c'est la première fois depuis la création du monde que quelqu'un avait remercié Hachem. Et tous les commentaires posent la question, quoi? Adam n'a pas remercié Hachem, même avant de fauter, merci de m'avoir créé. Abraham n'avait pas remercié Hachem. Noah, après le déluge, n'a pas remercié Hachem. Ça veut dire, Shem, Ever, Metouchéla, il y en a eu des tzadikim, Chanor. Ils n'ont jamais remercié Hachem. Non, c'est pas pareil. Quand quelqu'un te donne ce dont tu as besoin et que tu dis merci, ça ne s'appelle pas remercier, ça s'appelle tout simplement la politesse. Mais quand quelqu'un ne te donne pas ce que tu voulais et que tu es capable de regarder ailleurs et de ne pas regarder uniquement sur tes manques, mais de regarder sur ce que oui tu as et de dire merci pour ce que tu as, malgré le fait que ce que tu voulais tu ne l'auras jamais, ça c'est un vrai merci. Et au bout du 4e enfant, elle a changé sa nature. Elle a dit, arrête de vouloir d'être une épouse. Tu ne seras jamais une épouse. Bon, faisons le bilan. Alors, qu'est-ce qu'il m'a donné Hachem? Il ne veut pas que je sois une épouse. Waouh, mais il a fait de moi une mère. Et elle restera jusqu'à la fin de sa vie la plus grande des 4 mères, celle qui a le plus d'enfants. Elle dit, Apa Modet Hachem. Hachem, merci. J'arrête de regarder ce qui me manque. Je me concentre sur ce que j'ai. Nos maîtres nous disent, depuis la création du monde, c'était la première fois qu'un être humain était capable d'arrêter de chialer sur ce qu'il n'a pas et de dire merci sur ce qu'il a. Même si sur ce qu'il a, ce n'était pas exactement ce qu'il voulait. Elle a complètement changé sa nature. Elle est arrivée finalement à quoi? À sacrifier sa dimension d'épouse au profit de sa dimension de mère. Entre parenthèses, il y en a une à qui c'était déjà arrivé, mais pas tout à fait dans les mêmes circonstances. Comment s'appelait Chava avant la faute? Isha. Elle n'a pas d'autre nom, Isha. Qu'est-ce que veut dire Isha en hébreu? L'épouse. Tout de suite après la faute, comment Adam l'appelle? Chava. Ça veut dire quoi Chava? Em kol chai. C'est Chaya, celle qui donne la vie. Le verset dit Em kol chai. Il ne l'appelle plus l'épouse, il l'appelle la mère. Pourquoi? Parce qu'il se sépare d'elle pendant 130 ans. Il se sépare d'elle. C'est-à-dire, il lui dit, t'es plus mon épouse, t'es qu'une mère. Ça veut dire, le contexte est différent. Mais qu'est-ce qu'il a voulu lui faire comprendre? À tort ou à raison. À cause de qui j'ai mangé? À cause de toi. Je te veux plus comme épouse.
c'était que la mère. La première fois qu'une femme perdait son statut d'épouse pour ne rester qu'une mère, c'était en vérité Chava après la faute. C'était une sorte de punition, si j'ose dire, pas forcément justifiée, parce que finalement on appelle ça la faute de Adam, pas la faute de Ève. C'était à lui de se prendre en main, mais peu importe. Vous savez tous que la politique du bouc émissaire a commencé précisément avec qui? Avec Adam, comme on le sait. Quand Hachem me dit, mais pourquoi t'as fauté? Il dit, moi j'ai rien fait, hein, c'est elle. Très bien. Le premier sale juif, c'était Chava. C'était lui. Politique du bouc émissaire. Donc, quoi qu'il en soit, c'était déjà arrivé, mais là-bas dans un contexte de faute. Et finalement, on ne lui a pas demandé son avis à Chava. C'est lui qui a décidé de dire, tu es plus mon épouse, tu es la mère. Uniquement. Tandis que Léa, c'est son choix personnel. Elle a dit à Hachem, tu sais quoi Hachem, tu veux pas que je sois une épouse, mais c'est pas grave. Je vais sacrifier ce qui est le plus précieux pour une femme, être aimée et respectée par son mari. Je le sacrifie et je me contente d'être une mère. Voilà. Quand Hachem a vu qu'elle était capable de changer sa nature et de sacrifier ce qui est le plus cher aux yeux d'une femme, Hachem lui dit, mais tu sais quoi, ce quatrième enfant au sujet duquel tu me dis merci Yehuda, mais c'est de lui que sortira le Mashiach. Vous vous rendez compte ce qu'elle a fait en renonçant? Mais vous vous rendez compte, j'ai presque les larmes qui me viennent aux yeux. Mais vous vous rendez compte ce que la Torah nous enseigne? Que quand quelqu'un est capable de sacrifier ce qui est pour lui le plus cher, tout simplement parce qu'il a une confiance absolue en Hachem, en se disant, si Hachem tu veux pas, donc t'as tes raisons, j'arrête de râler, tu veux pas, j'ai essayé une fois, deux fois, trois fois, tu veux pas, donc c'est toi qui as raison, même si je comprends pas. Hachem me dit, mais tu sais que tu sauves le monde en faisant un truc pareil? Tu sais que de Yehuda va sortir le Mashiach? Pourquoi? Pourquoi précisément le Mashiach sort d'un renoncement pareil? Parce que l'une des choses les plus fortes que va enseigner le Mashiach au monde, c'est quoi? Arrêtez de chialer. Arrêtez. Tous les Kleenex vont disparaître, toutes les chevrottes de Kleenex vont faire faillite quand le Mashiach va venir. Parce que plus personne ne pleurera, tout le monde sera content. Pourquoi? Parce que tout le monde va comprendre que ce que tu as, c'est ça ton bonheur. Ce que tu n'as pas, Hachem a de bonnes raisons de ne pas te l'avoir donné. Des raisons que tu ne peux pas comprendre, mais fais-lui confiance. Et concentre-toi sur ce que tu as. Donc plus de Kleenex. Donc voilà comment la première mère d'Israël a changé sa nature et a amené le Mashiach. Alors Rachel, c'est beaucoup plus facile. Elle, quand elle a changé sa nature, quand elle a donné les codes à Léa. Alors, accepter de ne plus être considérée comme une épouse et de devenir qu'une mère, c'est très dur. Mais par rapport à ce que Rachel a fait, alors là, tiens, prends le code pour me prendre mon mari devant mes yeux. Tiens, vas-y. Pour pas que tu aies honte et qu'il te soulève le voile sous la roupa. Non mais attendez. Léa a renoncé à son statut d'épouse, mais Rachel a renoncé à son époux. Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est le deuxième cas, évidemment. Parce que, à la rigueur, Léa, il lui reste au moins le fait d'être mère. Tandis que l'autre, elle perd tout. Elle n'est plus épouse, elle ne sera pas mère, elle n'est rien. Elle perd tout. Tout ça pour ne pas faire honte à sa sœur. Et aussi, comme j'avais expliqué, parce que Rachel a une émouna réelle que c'est Hachem qui est Mezaveg Zivugim. Et donc, si Léa passe devant elle, certainement c'est la volonté d'Hachem. Mais pour ça, il faut une émouna de folie. Vous connaissez une femme au monde qui va donner le code à sa concurrente pour lui dire « Je t'en prie, passe devant moi, il n'y a pas de problème. » C'est impossible. Et si une femme, à ce moment-là, sort une mitraillette, un tank, et qu'elle tire sur l'autre, c'est une assassine? Non, c'est une femme normale. C'est une femme normale. Ben oui, c'est une femme normale, évidemment. Si tu prends ton avion de chasse et que tu jettes 10 bombes atomiques, tu as réagi comme une femme normale. Bon, dans la loi d'aujourd'hui, malheureusement, non. Si on tue un amant, etc., on est considéré comme un criminel. À mon avis, non. C'est tout à fait normal de tuer l'amant. C'est normal. Attends, mais
Il est avec ma femme. C'est normal que je le tue, non? Bon, malheureusement, la loi n'est pas comme ça. Mais normalement, ça devrait être comme ça. Mais quoi qu'il en soit, si elle avait refusé de donner le code, à plus forte raison, si elle s'était jetée dessus, elle l'avait étranglé, elle aurait agi d'une manière normale. Non, elle a été contre sa nature. Elle a dit à Léa, très bien, passe devant. Et donc, et Léa et Rachel se sont comportés d'une manière qui est contre nature. Pourquoi Hachem voulait cette épreuve? Maintenant vous allez comprendre pourquoi. Mais pourquoi Hachem les a éprouvées, ces deux femmes, de cette manière tellement horrible, que l'une sacrifie son statut d'épouse et l'autre sacrifie son mari? Pourquoi? Mais parce que c'était la condition sine qua non pour faire naître un peuple qui traverserait l'histoire. Comme elles, ce sont les mères. C'est elles qui gravent dans notre ADN la surnature. Donc si les mères n'avaient pas été capables d'être surnaturelles, comment voulez-vous que les enfants le soient? Donc grâce à qui on a traversé l'histoire? Grâce à Léa et grâce à Rachel. C'est pour ça qu'il faut aller souvent à Hebron, il faut aller souvent à Bethléem. Il faut aller dire merci à nos mamans. Pas seulement merci qu'elles nous ont mis au monde. Merci qu'on a traversé l'histoire grâce à elles. Parce que sinon, ça fait longtemps qu'on aurait disparu si elles n'avaient pas eu ce courage d'aller contre leur nature. Et chacune d'entre elles a eu un enfant qui a fait la même chose. Mais pour comprendre, il faut que j'explique un peu plus profondément. Nos maîtres nous expliquent, vous le savez, on a déjà expliqué que Léa s'appelle Alma Deit Kassia, le monde caché. Et Rachel s'appelle Alma Deit Galia, le monde visible. Ça veut dire quoi? C'est des codes, c'est des métaphores. Traduit dans un langage moderne, ce qui veut dire que Léa était une femme très, très, très spirituelle, qui était très détachée de ce monde. Elle était tout le temps en train de prier, en train de servir Hachem. C'était, comme disent nos maîtres, c'est pour ça qu'elle avait les yeux abîmés, parce qu'elle était tout le temps en train de prier, de pleurer pour ne pas tomber chez Esav. Une femme très très religieuse. Rachel, elle, c'est elle qui fait paître les moutons, c'est guerrière. D'accord? Donc, Rachel est une femme d'action, elle est dans ce monde. Léa est une femme de prière, elle est dans l'autre monde. C'est pour ça que nos maîtres l'appellent Alma Deit Kassia, le monde caché c'est Léa. Alma Deit Galia, le monde visible, c'est Rachel. C'est pour ça qu'au niveau de la Ménorah, c'est la 7 branches, c'est Rachel ou c'est Léa? La branche, c'est Rachel, bien sûr. Elle est dans ce monde. Bien sûr. La Ménorah à 8 branches, c'est Léa. C'est ce qui est marqué dans le Zohar. Le Zohar dit Léa représente la Ménorah à 8 branches et Rachel représente la Ménorah à 7 branches. Rachel, c'est la lumière qui est dans ce monde. Léa, c'est la lumière qui est au-dessus de ce monde. Attendez, vous allez être étonnés, vous allez être surpris. Chacune d'entre elles met un enfant qui va être un enfant, on pourrait dire, principal. Chez Rachel, c'est sûr, c'est Yosef. Et chez Léa, c'est Yehuda, puisque de lui sort la royauté et sort le Mashiach. Commençons par Yosef. Yosef, il a une nature, je dis bien, matérielle plus ou spirituelle plus? Matérielle. D'où on sait qu'il a une nature matérielle. À l'origine, sa nature brute, matérielle ou spirituelle? Vous avez dit matérielle? Vous avez dit spirituelle? Matérielle. D'où on sait qu'il a une nature très matérielle, Yosef? Toute la journée devant la glace. Pas de moi, c'est Rachid. Non, c'est un beau gosse. Il cire ses chaussures avant de sortir, machin, etc. Il veut avoir un look. C'est ce qui a rendu fou ses frères. Surtout Yehuda. Parce que Yehuda, lui, c'est le fils de Léa. Donc il est au départ, très spirituel. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir si ta barbe, elle est comme ça ou elle est comme ça ou... Arrête. Mais attends, mais ils l'ont même soupçonné, dit Rachid, d'être un nouveau. Pourquoi ils ont voulu le tuer? Parce qu'ils ont dit, bon, arrière-papa, il n'a pas su s'y faire avec Ishmaël. D'accord? Papy, Yitzhak, il n'a pas su s'y faire avec Esav. Mais nous, on va pas se laisser faire avec le nouveau
Esav, ils l'ont pris pour un nouveau Esav. Il a donné un programme économique, en quelques mots, il a révolutionné Mais oui, c'est un... l'économie égyptienne. Mais bien sûr. Dans sa nature première, contrairement à ce qu'on croit, il est très matérialiste. Il est très matérialiste. C'est pas péjoratif ce que je dis, attention, hein, au contraire. Très matérialiste. C'est normal, c'est le fils de Rachel. Rachel, c'est le monde visible. Donc c'est pour ça que lui, quand Yehuda le voit, tous les 2 jours, il change de cravate. À chaque fois, il achète ses chemises dans les plus belles marques, alors que l'autre s'en fiche, il met un sac sur... Ouais. Il dit, mais c'est pas possible, mais d'où il sort? Waouh, on comprend. Avram, il a eu Ishmaël, Yitzhak, il a eu Esav, et Yaakov, il a eu Yosef. Et ils ont dit, mais cette fois-ci, nous, on le liquide. C'est ça la vraie raison pour laquelle ils ont voulu liquider. Mais ils sont trompés. Parce que c'est vrai que ce comportement qu'avait Yosef de faire très attention à son image extérieure, Alma Deit Galia, le monde visible, vient du fait qu'effectivement, il n'est pas responsable, c'est Hachem qui lui a donné cette nature, parce qu'il est le fils de sa mère. Mais d'un autre côté, toute sa vie, qu'est-ce qu'il va faire Yosef? À chaque fois qu'il aura une épreuve, comment il va se comporter? D'une manière surnaturelle. Surnaturelle. Avec Madame Potiphar. Il faut que vous compreniez, messieurs et mesdames, que ce n'est pas évident le comportement de Yosef avec Madame Potiphar. Vous savez pourquoi? Parce que, d'abord, il a 17 ans. Deuxièmement, d'accord, il s'est fait vendre par sa famille. Donc, il a de quoi être écœuré du bon Dieu et de la Torah. D'accord? Franchement. On peut comprendre s'il avait tout envoyé balader. Parce que, attends, mais mes frères barbus, ils m'ont vendu? Oui, c'est des barbus qui m'ont vendu. Et Yehuda, il avait des papillotes comme ça. Et un Streimel le Shabbat. Mais oui, il avait un Streimel le Shabbat. Mais ils étaient ultra religieux, ces frères. Donc, quand tu es vendu par des ultra religieux, qu'est-ce que tu as envie de faire? D'accord, on va tout balader. Tu as 17 ans. D'accord. Et la Torah nous dit, c'est pas une fois qu'elle est venue, allez, viens. C'est tous les jours, yom, tous les jours. Il y avait un autre grand problème. C'est que dans son fond intérieur, il sentait qu'il avait un lien avec cette femme-là. Parce que finalement, il va épouser qui? Sa fille. Et Rachi nous dit, l'épreuve, c'est parce que comme en vérité, il a un lien avec cette femme-là, ça va être par sa fille. Osnat Bat Poutifera, il va épouser la semaine dernière. Et donc, il sentait aussi un kécher nishmati avec elle, pas seulement physique. D'accord? Et il y a un autre problème aussi. C'est que peut-être qu'il pouvait commencer à se faire des calculs, que peut-être que ça va lui permettre d'avoir une promotion, et peut-être qu'elle va le sortir de l'esclavage, je ne sais quoi, etc. Nos maîtres nous disent, et je vais vous apporter la preuve, qu'avoir été capable de ne pas aller avec elle est un acte surnaturel à son niveau. La preuve, c'est que nos maîtres rapportent qu'une des choses qui a ouvert la mer, c'est que Moshe, il a mis devant la mer le cercueil de Yosef, et il a dit à la mer, ça c'est la Torah orale qui nous dit ça, il a dit à la mer, de la même manière que lui a été au-delà de sa nature, toi aussi, ouvre-toi. Et soit au-delà de la nature. Et à ce moment-là, la mer s'est ouverte. Bon, métaphore, peu importe, mais de là, on comprend que le mérite d'avoir été au-dessus de sa nature a permis un miracle au-dessus de la nature. Donc, il a eu un comportement complètement au-dessus de la nature. Après, il va passer 12 ans en prison. 12 ans en prison. Combien Morsi il a passé en prison, là? Il est mort en prison. Combien il a passé en prison? 4-5 ans. L'espérance de vie dans une prison égyptienne, c'est 3-4 ans. Dans une prison syrienne, c'est 2-3 secondes. Très bien, ok. Jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez, il y a 4000 ans, une prison égyptienne. Et excusez-moi, quand on est un beau gosse comme lui, et là-bas, il n'y a pas de femme, donc on sait ce que les prisonniers font quand il y a un beau gosse qui rentre. Excusez-moi, c'est vrai jusqu'à aujourd'hui dans toutes les prisons du monde. D'accord? Vous imaginez l'enfer dans lequel il était?
Il a tenu le coup pendant 12 ans et il se retrouve après roi d'Égypte. Mais d'où? Parce que nous, on lit la Torah comme on lit Astérix, on ne se rend pas compte ce que la Torah nous dit. Mais vous vous rendez compte, 12 ans dans une prison égyptienne d'il y a 4000 ans, 24 heures sur 24, il est poursuivi par des gros musclés qui veulent et il n'est pas devenu fou. Et la plus grande de toutes les épreuves, ça a été quoi? 80 années diriger l'Égypte, le pays le plus mafieux, le plus corrompu, la débauche, l'argent, le pouvoir. Et il est resté Yosef Hatzadik, ça veut dire que toute sa vie, il a choisi quel chemin? Un chemin qui est au-dessus de la nature. Alors que dans sa nature profonde, il était très naturel. Il a compris qu'il devait aller à l'inverse de sa nature. Si Hachem m'a donné une nature matérialiste, et c'est vrai, je reconnais, je me faisais toujours très très beau avant de sortir, et il l'a fait jusqu'à la fin de sa vie derrière Agar. Même quand il était roi, il passait des heures devant le miroir. Et je ne vous dis pas les parfums qu'il prenait. Alors, il avait le Dior, il avait le Guerlain, il avait les meilleurs. Les meilleurs. Mais d'un autre côté, il n'a pas nié le fait qu'il était matérialiste dans son ADN. Mais il a compris que comment il devait servir Hachem, le contraire de ma nature, surnaturel. Maintenant, vous allez comprendre Yehuda. Yehuda, c'est tout le contraire. Yehuda est né de Léa. Donc, une femme qui est toute la journée en train de prier. Très bien. Yehuda sort, son ADN va être quoi? Matérialiste ou spirituel? Très spirituel. Eh bien, vous allez voir que Yehuda va comprendre que de quelle manière il doit servir Hachem en faisant le contraire de sa nature. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire Yehuda? Il va descendre dans ce monde. Vayered Yehuda me'et echav. Je ne dis pas qu'il l'a fait dès sa naissance, mais il a compris que pour servir Hachem, il devait descendre dans ce monde. Descendre dans ce monde. Ben, il est drôlement descendu. Hein. La première femme qu'il épouse, c'est une Cananéenne. Alors que pourtant, les pères avaient quand même dit, on n'épouse pas de Cananéenne. Hein. Mais lui, il voulait de la matière brute. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il reste trop spirituel, il risque de se retrouver dans un monastère. Et il a très très peur de ça. Très très peur de ça. Il dit, attends, si Hachem m'a donné une nature spirituelle, c'est que la manière dont je vais le servir, c'est le contraire. Donc il faut que je rentre dans ce monde matériel. Il épouse une Cananéenne. Très bien. Il va avoir 2 enfants, alors des petits anges, hein, des crapules, Hervé Onen, d'accord? Et puis après, il est quand même parti avec une prostituée, hein, quand même. Hein. À ses yeux. C'était une prostituée. Yehuda, t'es quand même le fils de Léa. Retourne au couvent. Mais qu'est-ce que tu fais qu'une prostituée? Mais qu'est-ce que tu fais qu'une prostituée? Bon, c'est sûr qu'il a dépassé les bornes. Mais qu'est-ce qu'on comprend de là? Ce que lui, il nous révèle un secret. L'homme doit toujours, pour être équilibré, aller dans le sens contraire de sa nature première. Ce qui veut dire qu'en vérité, je vais le dire d'une manière un petit peu blaguée, qui devrait être dans les yeshivot aujourd'hui? Tous les musclés de Tel Aviv. Qui devrait être à l'armée aujourd'hui? Tous les religieux de Bnei Brak. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est la vérité vraie. Ça, c'est un juif authentique. Si je suis né avec une nature spirituelle, où je dois servir Hachem, eh bien dans le monde qui est le contraire au mien, je vais servir Hachem à l'armée. Et si je suis né à Tel Aviv, et que je suis un baraqué, musclé, etc., j'aime l'alcool, j'aime ci, j'aime ça, où je vais aller servir Hachem? À la yeshiva. Donc, quand le Mashiach va venir, tout Tel Aviv sera Bnei Brak, et tout Bnei Brak sera Tel Aviv. Vous pouvez être sûr. Et enfin, on va retrouver un juif normal. Les musclés avec des papillotes, et les papillotés avec une mitraillette. Ça, c'est le juif normal. On voit déjà des On y papillotés arrive. On y arrive, je peux vous assurer, comme vous le savez, on y arrive, d'accord? Hier, j'étais à l'armée, je donne des cours à l'armée, et il y avait un élève, c'était le Marzor de novembre, ils viennent de rentrer à l'armée, il y en avait un, il était juste en face de moi, il avait des papillotes.
Mais alors, noir comme ça. Et alors, je me suis approché de lui, j'ai mis mon doigt devant tous les soldats, quand je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Comment ça se fait que tu n'es pas amené Braque? Ça, pour me foutre de lui, comme ça. Et il me dit, incroyable, on croyait qu'il avait écouté mon cours. Il me dit, mais Rav, ma place, c'est d'être là, justement parce que j'ai des papillotes. Il a des papillotes qui lui donnent, jusque, je vous promets, de ma bouche à Hachem, jusque-là. J'arrivais pas de le regarder, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? En plus, c'était un Breslever, et il avait été à Ouman à Rosh Hashanah. Un jeune de 18 ans, il vient de... Un Breslev qui va à Ouman à Rosh Hashanah, et il se retrouve Givati. C'était un cours devant les Givati, donc devant des combattants. Givati avec des potes jusque-là. Il me répond, mais Rav, je suis là où je dois être. Je dis, c'est pas possible, il a écouté mes cours, celui-là. Donc, il y en a de plus en plus, grâce à Dieu, de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on mérite de tels miracles, parce qu'il y a de plus en plus de musclés qui font teshuva et qui reviennent dans la Torah. Il y a de plus en plus de papillotés qui font teshuva et qui vont à l'armée. Ça veut dire que le peuple juif est en train de se reconstruire et de retrouver l'unité. Que les extrêmes se rejoignent. Voilà. Il nous reste 1 minute. Je veux juste terminer par quelque chose d'extraordinaire. Un message qu'on va emporter avec nous. 1 minute. C'est pour ça, mes amis, et je l'ai déjà dit des milliers de fois, mais c'est très important de le redire et de ne cesser de le redire. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne une fois pour toutes que toutes les difficultés que l'on a dans l'existence, c'est le plus grand cadeau qu'Hachem nous envoie. La pire des choses qu'Hachem pourrait nous faire, disent nos maîtres, c'est de nous faire vivre dans une baignoire pleine de mousse toute notre vie. Voilà. Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître des secrets, nous révèle Shloshad matanot natan HaKadosh Baruch Hu leIsraël veshloshtam lo natan lahem ela biyisurim. 3 cadeaux Hachem a fait à Israël, et ces 3 cadeaux, nous ne pouvons les recevoir que grâce aux épreuves. La Torah, la terre d'Israël et le monde à venir. Un cadeau qu'on reçoit avec des épreuves. Mais c'est justement parce qu'il y a des épreuves, c'est un cadeau. Parce que les épreuves t'obligent à sortir de ta nature, t'obligent à sortir de toi. La facilité te confine à l'intérieur de tes limites de petit animal, de petit toutou. Mais pour devenir un homme, un vrai, tu as besoin de faire des choses qui te demandent de sortir de ta nature, de changer ta nature. Et à ce moment-là, tu reçois le vrai cadeau d'Hachem, la Torah, la terre d'Israël et le monde à venir. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit tous les jours demander à Hachem, alors c'est pourquoi la prochaine épreuve. Ça, nos maîtres nous interdisent de le faire. D'Afrique, ils nous interdisent de le faire. On n'a pas le droit de prier pour recevoir une épreuve. Mais si elle vient, c'est pas interdit de dire. Pourquoi? Parce que la grandeur d'un homme dépend de la grandeur de ses épreuves. Et plus les difficultés se dressent devant toi, et plus tu as la preuve que tu es un grand homme. Au contraire. Les épreuves sont le signe qu'Hachem nous envoie pour nous prouver qu'on est des géants. Parce que si on était des nains, il nous laisserait vivre dans notre baignoire. Plein de mousse. Obéa. C'est Obéa qu'on dit? Mais non, Obao, pardon. Obao. Ça fait quand même quelques années que je ne suis plus en France. Alors, donc, hein? Ah, ça n'existe plus? Ah bon. Ah si? Ah bon. Ah bon. Donc, Bekitso, mes amis, grâce à Dieu, on a des messages extraordinaires que l'on tire de cette fête de Hanouka. Soyons des giborim, soyons des héros, arrêtons de chialer. On ne vit plus avec des Kleenex, on souhaite que tout aille bien. Mais si le maître du monde nous envoie un signe avec des difficultés, on va dire, maître du monde, je ne savais pas que j'étais si grand. Hein. Oh là là, je ne savais pas que j'étais un géant, moi. Puisque vu les preuves que tu m'envoies, c'est que je suis vraiment un grand monsieur. Hein. Merci mon Dieu de me rappeler qui je suis. Amen. Grâce à Dieu.